Salut Internet, c'est Mr. Fink, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Petit aparté avant de commencer la vidéo, on a lancé la chaîne Twitch sur laquelle on fait pas mal de let's play, notamment sur Assassin's Creed Odyssey en ce moment. Si vous êtes intéressé, ce sera le premier lien dans la description. N'hésitez pas à passer venir nous voir, ça nous ferait super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut. Et si le concept vous plaît bien, on aura peut-être l'occasion d'en faire une série pour plus faire davantage d'épisodes. Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. Au cours de ces voyages, j'ai eu de nombreuses situations dans lesquelles je me suis retrouvé et je dirais que c'était des situations soit incongrues, inopinées, un peu étranges ou autres. Et donc j'ai décidé de vous en raconter quelques-unes. Je me suis dit que ça pourrait faire un bon concept de vidéo, histoire de vous partager certaines de mes expériences dans la vie de tous les jours. Donc bienvenue dans le premier épisode des anecdotes autour du monde. Jingle. Les anecdotes autour du monde. Bon, pour cette première anecdote, tout d'abord on va rester en France, donc on va le faire de manière chronologique, donc ça c'est l'un des trucs qui m'est arrivé en premier. Quand j'étais petit, j'allais souvent en colonie de vacances, notamment avec UCPA, c'est un truc qui est spécialisé dans le sport, enfin bref, on s'en fout. Et une année, j'ai rencontré un mec qui s'appelle, on va l'appeler Christophe pour le bien de son anonymat, et je me suis archi bien entendu avec donc Christophe. Et il faut savoir par rapport à Christophe, c'est qu'il est français, mais à l'époque, et d'ailleurs c'est toujours le cas, il vit à Hong Kong. Il revenait en France juste pour les grandes vacances, pour voir sa famille, etc. Et il en profitait donc pour partir en colonie de vacances. Et c'est là justement où donc je l'ai rencontré. Et donc 2-3 ans après, donc quand on avait, je crois qu'on avait 15-16 ans à peu près, il a décidé de venir me rendre visite, tu vois, genre sur Paris. Donc on a passé plusieurs jours ensemble, et notamment une journée, on était dans la ville où j'habite, et on est parti faire des trucs à droite, à gauche, donc on est parti au parc, on a vu mes potes, on est parti manger au McDo, on a traîné un peu dans la rue, etc. Enfin jusque là, rien d'exceptionnel. Et bref, et donc au bout de plusieurs heures, on commençait à être claqué, on avait dit vas-y flemme, viens on rentre, tu vois. Donc on était parti en direction pour rentrer jusqu'à chez moi, pour je sais pas, pour jouer à la play, pour jouer à la musique. À l'époque on faisait un peu de musique et tout. Et genre en gros pour rentrer jusqu'à chez moi, il fallait qu'on passe dans une rue qui était un peu genre qui était pas genre rassurante, une petite rue un peu ondulée en descente qui descendait, tu vois, en pente. Bon, il était pas tard, tu vois, il devait être 18h, donc c'était en plein été, donc il faisait encore carrément jour. Voilà, c'était le genre de rue que je voulais pas forcément prendre tout seul, encore moins la nuit. Mais bon, là j'habitais vraiment en bas de la rue, donc je me suis dit vas-y, on s'en fout, tu vois, genre viens on prend la rue, tu vois, on passe par là, ce sera plus simple, on va mettre 2 minutes pour rentrer chez moi et après on pourra faire ce qu'on veut. Et donc bref, on commence à descendre en direction de chez moi. Et je sais pas, au bout de 1 ou 2 minutes, il y a un mec qui court devant nous, tu vois, il nous dépasse. Et il avait une dégaine, mais absolument ridicule. La manière dont il courait, c'était absolument, mais hilarant. Le mec, il ressemblait absolument à rien. Enfin bref, et le mec, il était stock, tu vois, il était assez costaud. Bref, donc le mec continue à descendre, et une fois qu'il arrive au virage, donc on le voit plus, tu vois, avec mon pote, on commence à se foutre de sa gueule, à se taper une grosse barre. Et en gros, en mode, carrément, mon pote Christophe, là, il commence à imiter le mec en train de courir, tu vois, en train de descendre. Donc là, ça me fait encore plus mourir de rire. Donc voilà, on est plié en deux. Et genre là, donc pendant que je suis en train de rigoler, tu vois, je me retourne. Et là, je vois 2 mecs qui sont genre pas très loin de nous et qui commencent à taper une grosse pointe vers nous en train de courir. Et donc là, je regarde mon pote Christophe et je lui dis, mon pote, je te préviens, c'est une embuscade, il va falloir qu'on se tape. Alors là, la gueule de mon pote Christophe, elle commence à se décomposer en mode de ouais, mais non, mais moi, j'ai pas envie de me battre. Et je dois avouer que moi non plus, parce que à l'époque, je me suis jamais battu. Et voilà, c'est pas un truc que je fais souvent et j'aime pas forcément me battre. Et là, pour le coup, tu vois, je me suis dit, non, c'est mort, tu vois, j'ai pas envie de me battre. Mais ça sentait le traquenard à 1000 km. Et donc là, il y a un des 2 mecs qui arrive sur nous, tu vois. Et il chope mon pote, tu vois, mon pote Christophe. Il commence à l'engueuler sa mère. Mais genre, il commence à l'insulter de tous les noms, à le secouer, etc. En disant, ouais, c'est toi qui t'es foutu de la gueule de mon pote, on va vous défoncer. Enfin, les mecs, ils étaient trop vénères. On avait pas le temps. Nous, on était, je sais pas, on avait 15 ans, on avait rien à foutre. On était pépère, on rentrait chez moi et on commence à se faire embrouiller par 2 mecs qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc nous, forcément, on commence à se chier dessus. Tu vois, on est pas bien, on est pas serein, on se dit, vas-y, on va se faire défoncer la gueule et tout, Donc là, je vous l'ai dit, mon pote là, Christophe, il habitait à Hong Kong. Et comme il habitait à Hong Kong, il était obligé de parler anglais tous les jours. Donc il parlait archi bien anglais. Et genre en gros, il regarde le mec. Et un vrai génie, le gars. Un génie, il lui sort sorry, I don't speak French. Traduction, désolé, je ne parle pas français. Donc là, moi je me dis, putain mec, t'as trop bien géré. Le mec il va se dire, vas-y, c'est un touriste, on va pas lui péter les couilles, on va se barrer. On va pouvoir rentrer chez nous pépère. C'était archi bien pensé. GG à toi, genre comme ça va me sortir de la merde. Et là, véridique, le mec à qui Christophe a dit la phrase, le regarde droit dans les yeux. Et il lui sort une phrase qui m'a marqué à vie dans le sens où même des fois, quand je revois Christophe, de temps en temps, on ressort cette phrase et on se tape une grosse barre dessus. Il le regarde droit dans les yeux, il regarde mon pote Christophe et il lui fait sorry, ta mère ouais. Et là, un fou rire avec Christophe. On peut plus s'arrêter. On est mort de rire. Genre en gros, on se foutait de sa gueule mais ouvertement, tu vois. On savait qu'on allait se faire défoncer, mais on était
plié en deux parce que le gars Renoir fâché qui te regarde et qui dit story ta mère, ça nous a plié, on était mort de rire. En gros là je sais pas trop ce qui se passe, mais en gros les mecs ils nous laissent tranquilles, tu vois, ils se barrent et ils continuent à descendre la route, tu vois. Donc là moi je me dis c'est bon, détente, t'as géré, le mec il a pété sa gueulante, ils nous ont pas vraiment, enfin on s'est pas battu, rien du tout, ils sont partis, c'est bon, c'est réglé, tu vois. Et là à ce moment là j'ai pris la pire décision que j'aurais pu prendre, j'ai été stupide. En fait, comme je vous l'avais dit, une fois qu'on arrive en bas de cette rue, on arrive vraiment à 2 minutes de chez moi. Et je me dis dans ma tête, vas-y, ça me saoule de faire un détour de ouf, dans le sens où si je fais un détour de ouf, on en a au moins pour 20 minutes de plus. Donc vas-y, viens, on continue à descendre, tu vois. Mais moi, ce que j'avais oublié dans mon raisonnement, c'était le premier mec qui courait, tu vois. Mais nous, comme des cons, en fait, enfin moi, comme un con, j'ai pris la décision de les suivre, alors qu'ils allaient en direction de leur troisième pote. Donc bref, donc on continue à descendre, et là j'entends donc les deux mecs qui ont commencé à nous saouler, en train de gueuler à leur premier pote, le gorille, là, le mec trop costaud. Ouais frère, les deux mecs qui sont foutus de ta gueule, ils sont juste là. Là dans ma tête, je me suis dit c'est bon, c'est mort, tu vois, c'est pas fini. Et là, le premier mec qui va venir ramener sa sauce, qui va chauffer les deux à bloc. Visiblement lui c'était le chef du gang, donc je savais que c'était pas fini, tu vois. Là le gorille il chope mon pote là, Christophe, il commence à le choper, il le colle contre le mur, et il lui dit vas-y vite tes poches. Là tu vois on commence à faire un cloups, juste avant on se tape un fou rire, là on avait plus du tout envie de rire. Là les deux autres mecs ils me sautent dessus, pareil ils me collent contre le mur et ils me font ouais, vas-y pareil vite tes poches. Là je peux t'assurer qu'à ce moment là Christophe il parlait plus anglais, il parlait très bien le français. Et donc bref, t'as Christophe, il dit ah, c'est mort, tu vois mec, je viderai pas mes poches, j'ai pas envie de vider mes poches, je te donnerai rien, tu vois. Et là j'entends un bruit, j'entends un... Et mon pote il a pris une gifle qui a traversé l'espace-temps, il est venu s'écraser sur sa gueule, et j'ai eu trop mal pour lui, genre je me suis dit oh putain il a dû le défigurer. Pour vous donner un ordre d'idée, la trace elle est restée plusieurs jours sur sa gueule. Donc là il lui dit encore une fois, le mec ballsy quand même, Christophe il fait c'est mort, j'ai pris une gifle, ok très bien, mais c'est mort, je te donnerai rien. J'entends un deuxième, pareil celle-ci elle venir du même endroit, elle avait aussi traversé l'espace-temps. Au final mon pote il lui dit vas-y c'est quoi, tu m'as saoulé, prends. Là il lui donne genre je sais pas son portefeuille, je crois un portefeuille il devait avoir 30 balles dedans, bref donc le mec il prend les 30 balles. Et là donc c'est à mon tour, donc là les deux mecs plus le premier le gorille là qui me regarde, il me dit vas-y c'est à ton tour, vide tes poches. Je dis même pas en rêve, jamais de la vie je vide mes poches. Et à ce moment là très précis, il y a une voiture qui passe. Et là je commence à gueuler, je fais appelez la police, on est en train de se faire racketter, appelez la police, etc. La voiture s'arrête, elle avait la fenêtre baissée, ça c'était un mec, il me regarde, je regarde le mec, le gorille et ses deux potes là, ils regardent le mec, et le mec il prend un grand coup de flic, passe la deuxième, et il se barre mais d'une vitesse absolue. J'étais choqué, j'étais sur le cul, je me dis putain bon bah lui c'est mort, même pas il viendra en aide. Même le gorille et ses potes là, ils étaient choqués, ils étaient là, putain on a eu chaud, de doigts de près on allait se faire embarquer par les keufs et tout, tu vois. Donc là je me dis bon bah c'est mort, bah je suis seul tout, tu vois, donc il me redit vas-y vite tes poches, nanana, il commence à vraiment à vouloir faire les mecs relous, tu vois, donc je prends 2-3 baffes dans la gueule, nanana. Et là j'étais non c'est mort mec, je viderai pas mes poches, genre je te donnerai hop mon téléphone, je te donnerai hop mon portefeuille, c'est mort, tu vois, même pas en rêve. Et là t'as le gorille qui regarde ses potes, un des deux mecs qui nous avait fait chier au tout début, et il leur dit vas-y sors le couteau. Vas-y moi je fais attends, on va pas aller jusque là, tu sais quoi, je m'en bats les couilles, tiens vas-y prends mon téléphone, fais-toi plaisir, prends mon portefeuille si t'as envie, je te donne 10 balles, je te donne mon téléphone, t'es heureux, t'as fait ta soirée, pas la peine de sortir le couteau, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc là à ce moment-là je lui donne mon téléphone et les mecs se barrent en courant et au moment de partir le mec, le gorille là il se retourne, il nous regarde, il dit ouais je vous préviens les gars, vous avez pas intérêt à appeler les flics, je sais où vous habitez, j'ai la carte d'identité de ton pote, non. Je savais pertinemment que c'était du bluff, qu'il avait pas sa carte d'identité, parce qu'en gros si tu veux, mon pote il habitait à Hong Kong, donc sa carte d'identité il avait écrit résident Hong Kong avec une adresse sur de Hong Kong. Donc quand bien même j'appelle les flics, tu vas venir me retrouver à Hong Kong. Donc là bref les mecs se barrent. Donc là nous enfin, forcément on va voir les flics, tu vois, on va porter plainte etc. Donc on a passé notre soirée au Comico à essayer d'identifier des mecs qui auraient pu être potentiellement des agresseurs. Malheureusement on les a pas retrouvés, aucun d'entre eux ne correspondait à la description. C'est pas grave, tu vois, on s'en fout, la limite ils sont barrés, ils ont eu leur butin, mais bon voilà on les a jamais retrouvés. Au final j'ai jamais reçu mon téléphone et mon pote il a perdu 30 € dans l'histoire. Donc voilà je me suis fait racketter comme une grosse merde par 3 mecs dans la rue avec un très très bon pote à moi. Voilà, c'est la fin de l'anecdote. Donc pour info, aujourd'hui on en rigole et tout. Bon, sur le coup on a vraiment pas rigolé, on s'est littéralement chié dessus, sauf pour la première partie où là pour le coup on avait tapé une grosse barre. Aujourd'hui on en reparle, on en rigole. C'est quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus dramatique, mais au final il n'y a pas eu de problème. Pour info, si un truc comme ça vous arrive un jour, un accident peut vite arriver et le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Donc évitez de jouer les héros, surtout si vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas à votre avantage. C'est trop risqué, le jeu en vaut vraiment pas la chandelle. Enfin bref, j'espère que ce petit conseil vous aura plu. On arrive à la fin de l'anecdote. Si une histoire similaire vous arrive, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Rien ne vous y oblige, mais voilà, ça vous permettra donc d'exprimer un peu ce que vous avez ressenti pour le coup. Ça pourrait être sympa de partager avec la communauté.
Je ferai un plaisir de lire vos commentaires et à y répondre. Pour info, si l'un des mecs qui m'a racketté quand j'avais 15 ans se souvient de ma gueule et regarde cette vidéo, sache qu'aujourd'hui j'ai récupéré un téléphone, donc pas de problème, sans rancune. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ainsi que de vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. J'ai vraiment envie que ce concept devienne une série, donc on fasse plusieurs épisodes avec plein d'anecdotes autour du monde, parce qu'il m'arrivait vraiment pas mal d'histoires assez comiques. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre fidèle serviteur Mr Phoenix. Salut Internet.